Si par ailleurs tu vois afficher ce message à l'écran, c'est exactement ce que fait une attaque par rançon logiciel. Une cyberattaque redoutable qui peut paralyser toutes tes données en quelques minutes. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment fonctionne cette attaque et quoi faire pour l'éviter. Un rançon logiciel est considéré comme un logiciel malveillant qui peut s'introduire dans ton appareil via différents moyens, comme une clé USB infectée, un courriel piégé, un faux lien ou un téléchargement d'un fichier douteux. Une fois installé, un rançon logiciel, il tend à chiffrer toutes tes données et en un clin d'œil, tout devient illisible. Donc tu peux voir afficher à l'écran un message de rançon qui te demande de payer pour récupérer tes données. Et tout n'est pas toujours certain que on va récupérer les données en ayant la clé générée par les pirates après avoir payé la rançon. Les pirates utilisent la crypto-monnaie pour te faire payer la rançon une fois que tes données deviennent chiffrées et tu es incapable de les récupérer. Généralement, les pirates profitent de ta faiblesse pour lancer cette attaque, comme par exemple, ils regardent pour voir si tu as un mot de passe faible, si tes logiciels ou bien tes applications qui sont sur ton appareil, est-ce que ces logiciels-là sont à jour? Est-ce que tu appliques les correctifs à temps? Est-ce qu'il y a un antivirus? Est-ce que le pare-feu est activé dans ton système? Ou du moins, est-ce qu'il y a une absence de sauvegarde? Généralement, et quand tu n'as pas fait, donc c'est plus facile pour cette attaque de réussir. Donc, il faut toujours penser à faire des sauvegardes. Ça, c'est le côté le plus important pour gérer une attaque, une cyberattaque de type rançongiciel. Pour éviter de perdre toutes tes données lors d'une cyberattaque de type rançongiciel, donc il faut toujours avoir des copies de backup et dans différents supports. Il faut aussi comprendre que même quand tu réalises des sauvegardes, donc tu dois toujours prendre des précautions parce que les pirates peuvent utiliser une technique qui s'appelle la double extorsion et celle-ci vise non seulement de chiffrer les données que tu as sur ton appareil, mais aussi de chiffrer les données des copies de sauvegarde que tu as effectuées. Donc ça, c'est très important de toujours envisager de mettre ces copies dans différents endroits. De ne pas seulement les laisser dans un seul endroit parce que tu risques de perdre toutes tes données et même les sauvegardes que tu as effectuées. Donc aussi, il faut faire attention avec les courriels reçus. Il ne faut pas cliquer sur des liens ou bien sur faire des téléchargements, des fichiers douteux. Donc il faut s'assurer en plus d'avoir un pare-feu sur ton laptop pour te protéger et puis un antivirus aussi à jour. Donc ça, c'est très important du côté technique de toujours vérifier. Il ne faut pas aussi négliger l'utilisation des mots de passe forts et complexes et aussi activer la double authentification ou bien l'authentification à deux facteurs, comme on a déjà parlé dans un épisode. Donc aussi, c'est important de vérifier que tu n'introduis pas dans ton appareil des clés USB infectées. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un antivirus à jour lorsqu'il y a une insertion de clés USB et que tu les scannes, qu'elle peut aussi se propager par des supports externes. En mettant en pratique tous les bons conseils que je viens de prodiguer, tu réduis énormément les risques de te faire attaquer par rançongiciel. Donc, toujours appliquer les bonnes habitudes, comme des copies de sauvegarde dans différents endroits, mettre à jour tes applications, avoir un bon antivirus qui est à jour aussi, et activer ton pare-feu, et éviter d'insérer des clés USB qui sont infectées dans ton appareil, et puis de ne pas cliquer sur des liens qui sont suspects. Ça peut t'éviter bien des tracas dans le futur.